On fait le point sur cette 12e journée de mobilisation en France avec Moustapha Tossa, journaliste éditorialiste à Paris. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Manal. Alors les syndicats, on l'a vu, persistent et signent dans leur volonté de bloquer cette fameuse réforme très controversée qu'ils considèrent comme injuste, la réforme des retraites. Que pouvez-vous d'abord nous dire sur la journée de ce jeudi ? Alors, il y a une séquence assez contradictoire que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire que la mobilisation continue malgré des chiffres en baisse. Les Français se mobilisent dans la rue, mais les Français ne font pas grève et ne mettent pas le pays en panne comme un certain nombre de centrales syndicales l'avaient souhaité. Donc, il y a cette impression qu'il y a une volonté de continuer à manifester, de continuer à s'opposer dans la rue, mais dans la réalité des grèves, il y a de moins en moins d'entreprises, que ce soit de transport, d'écoles ou d'hôpitaux qui observent une grève. Alors il faut dire aussi, il faut rappeler que la grève coûte cher et que les Français à un moment donné se sont rendus compte que c'est un coup dur pour leur portefeuille et c'est ce qui fait que c'est ce qui explique que malgré cette colère qui se manifeste au cours de ces journées nationales, on ne constate pas que le pays est à l'arrêt ou en panne. Et d'ailleurs, cet élément a été pris en considération par le gouvernement, par Emmanuel Macron, par Elisabeth Borne, qui disent que finalement les choses vont assez bien puisque le pays marche, l'économie marche et qu'il n'est pas en panne, contrairement aux vœux et aux souhaits des centrales syndicales. D'accord. Et demain, vendredi, le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur deux aspects. Le premier, sur la constitutionnalité même de la réforme, et le deuxième, sur le référendum, justement, d'initiative partagée. Quels sont les scénarios attendus ? Alors, le Conseil constitutionnel doit livrer son verdict demain, vendredi, aux alentours de 18h, heure de Paris, 16h, heure du Maroc, heure de Tanger. Et donc, il y a en fait trois scénarios par rapport à cette réforme de retraite. Ou bien une censure partielle, ou bien une censure totale, ou bien une validation totale. Et donc, voilà, donc jusqu'à présent, il y a une forme de suspense, même si les milieux qui connaissent bien les rouages de ce Conseil constitutionnel, qui connaissent le pédigré de ses membres et qui connaissent aussi l'arrière-plan de ses constitutions, se disent qu'il n'y a vraiment pas aucune chance que ce projet de loi soit totalement censuré par le Conseil constitutionnel et donc renvoyé à Emmanuel Macron. Donc il y a de fortes chances que demain ce projet passe l'examen du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, après cela, le gouvernement a dit qu'il va promulguer au plus vite cette loi pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir faire en sorte que cette loi s'applique dès septembre. Mais il faut dire aussi, Manal, qu'en attendant cette décision importante et historique, Emmanuel Macron avait anticipé en se disant ouvert à une rencontre dans un esprit de concorde avec les syndicats pour éventuellement examiner la séquence sociale à venir. Alors jusqu'à présent, il a eu droit à un refus net de la part de la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, qui a dit que s'il ne veut pas discuter de retrait de cette réforme des retraites, il n'y a aucune raison qu'on se voit, il n'y a aucune raison de se rencontrer. Donc là, on est vraiment dans une espèce de discours de sourds entre les centrales syndicales qui exigent le retrait et Emmanuel Macron qui veut passer outre comme si cette séquence sociale véritablement n'a jamais existé. D'accord, donc il s'agit d'une véritable impasse à présent. Et dans ce contexte, quelles sont les conséquences que le verdict du Conseil constitutionnel peut-il avoir sur l'application effective de cette réforme impopulaire ? Alors, à entendre les responsables syndicaux et les partis politiques de l'opposition, ils ont dit que même si demain, dans le pire des cas, pour eux, le Conseil constitutionnel valide ce projet, la lutte va continuer sous beaucoup de formes et le refus de cette loi va continuer. Alors, le risque pour Emmanuel Macron, c'est que ça va polluer s'il n'arrive pas à parvenir à une entente
avec les syndicats et avec l'opposition, ça va polluer les 4 années qui restent de son mandat, et il va être dans l'incapacité de proposer de grandes réformes ou de grandes lois devant le Parlement, parce qu'il y a une opposition qui se durcit. Alors toute la question est de savoir, est-ce que Emmanuel Macron, est-ce qu'Elisabeth Borne, est-ce que le président de la République dispose encore de suffisamment d'intelligence politique, de suffisamment de savoir-faire, d'expertise pour pouvoir passer à une autre séquence et faire oublier ce bras de fer très solide contre l'opposition et les syndicats, et éventuellement convaincre les syndicats de passer à autre chose. Ça, c'est toute la question qui est posée, et c'est tout le défi qui est posé actuellement à Emmanuel Macron. D'accord, alors tout le pays, justement toute la France, attend le verdict de demain. Merci beaucoup Moustapha Tossa, journaliste, éditorialiste à Paris. Merci encore pour cette lecture.